Sur cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer ce que c'est qu'est le patron d'un solide. Donc ici, j'ai fait 3 patrons, ici j'ai quelques solides. Donc un patron, c'est d'abord une figure plane, c'est-à-dire une figure qu'on fait à plat, qu'on peut dessiner sur son cahier, alors qu'un solide, c'est une figure qu'on appelle figure en 3D, sur laquelle il y a en général plusieurs faces, quelquefois plusieurs arêtes. Voilà. Donc, qu'est-ce que un patron? Un patron, c'est d'abord effectivement une figure plane qui permet d'obtenir un solide par pliage ou par torsion. Donc par exemple, ici, il y a un patron que tu connais bien, c'est le patron du cube. Effectivement, par pliage, si je le plie, je vais obtenir un cube. Alors, ici, tu as aussi un deuxième patron qui est aussi le patron du cube. Alors si je le reconstitue, c'est même le patron du même cube que tout à l'heure. D'accord ? Donc ça tend à prouver que on peut avoir, pour un même solide, plusieurs patrons différents. Alors pour le cube, il y en a même très exactement 11 différents. Tu peux t'amuser à les faire si tu veux. Alors il existe aussi des patrons qui permettent d'obtenir des figures par torsion. Par exemple, celui-ci, je vais mettre cette arête-là contre celle-là. C'est juste un rectangle au départ. Et je vais, c'est pas si facile que ça, le plier sous cette forme-là. Et j'obtiens une figure pour lesquelles on a 2 arêtes et pour lesquelles le reste c'est une seule face. Continue. Sans arête. Donc il y a d'autres solides dont on aimerait bien entendu, pouvoir fabriquer des patrons. Alors par exemple, si je veux fabriquer le patron d'un cône. Donc voilà, un cône. On peut, pour fabriquer le patron d'un cône, se dire qu'il suffit de dessiner un disque, d'enlever une partie du disque en partant du centre, et effectivement, j'obtiens bien quelque chose qui ressemble bien à un cône. Alors la différence, c'est que là, mon patron n'est pas terminé, il me manque la partie du dessous, c'est-à-dire il me manque le disque qui constitue la base de ce cône. Mais c'est déjà pas mal. Malgré tout, on te dirait que ton patron n'est pas complet. Maintenant, quelles erreurs ne faut-il pas faire quand on fait un patron? Eh bien, tout d'abord, quand on fait un patron, je vais te montrer une erreur à ne pas faire, on ne peut pas avoir des faces qui viennent l'une par-dessus l'autre. Par exemple, sur celle-ci, si ce patron-là, si je veux reconstituer, on dirait bien le patron d'un cube, sauf que si tu comptes bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ce serait un cube à 7 faces. Si j'essaye de le reconstituer, effectivement, j'obtiens ici cette partie-là qui vient se mettre par-dessus celle-ci. Donc c'est pas vraiment un problème quand je fais du travail manuel, puisque au contraire ça va m'arranger, il va mieux tenir, je vais pouvoir mettre de la colle, sauf que moi je suis pas en train de faire du travail manuel, je suis en train de faire des mathématiques, et quand on fait des mathématiques, on ne veut pas avoir de faces l'une par-dessus l'autre. D'ailleurs à ce propos, quand tu donnes le patron d'un cube, on ne te demande pas de faire de languettes, on ne te demande pas de les prévoir. Alors ça peut être amusant de prévoir des petites languettes en plus, pour pouvoir coller ton cube par la suite ou n'importe quelle autre figure, mais ça ne fait pas partie du patron. Ça peut d'ailleurs avoir un intérêt, c'est que tu vas te poser la question de savoir cette arête-là, sur quelle autre arête elle va se retrouver, donc celle-ci va se retrouver sur celle-ci, de façon à ne faire bien entendu qu'une seule languette par arête. Mais c'est un autre sujet. Alors, un autre problème qui peut arriver, par exemple, et c'est un petit peu la même chose qu'avec mon patron de cube, c'est par exemple, ici, quand tu es petit, on te dit, bah avec ça, c'est bien, on dessine un disque, on découpe suivant un rayon, et puis, c'est parfait, parce que par torsion, j'obtiens un cône. Alors, effectivement, ça donne l'impression que c'est un cône, enfin, c'est bien un cône qu'on a obtenu, mais j'ai deux parties qui se recouvrent. Donc ça n'est pas le patron d'un cône. C'est le patron d'un cône uniquement de hauteur égale à 0, c'est-à-dire que ça manque franchement d'intérêt. Donc le jour où tu veux faire le patron d'un cône, il faut vraiment avoir enlevé la partie de façon à ne pas avoir de recouvrement. Donc ce qu'il faut retenir quand tu fais un patron, c'est que le patron, c'est une figure plane qui par pliage ou par torsion permet de reconstituer un solide, et
Je ne dois pas avoir de recouvrement, je ne mets pas non plus de languette, sauf si j'ai très envie de faire ma figure. On peut faire des patrons pour plein de solides. On peut faire un patron pour ce solide-là. On peut faire un patron pour ce solide-là. Par contre, si tu arrives à faire le patron d'une sphère, je veux bien que tu me l'envoies.